Il adorait le clapotis de l'eau et surtout ce petit bout de plage. Ces confidences, nous les tenons de Mark Goodenhoft. Il a été au service du président à chacun de ses passages dans cet hôtel de la côte ouest. Et c'est vrai que la deuxième fois, c'était particulièrement agréable parce que c'était d'une grande simplicité. Il nous appelait par nos prénoms et il avait un contact très facile, très simple et un sens de nous mettre à l'aise, même si on était à son service. Mark Goodenhoft mettait un point d'honneur à être à la hauteur de cette mission présidentielle. Il a parfois été témoin de petites choses qui l'amusent encore. À chaque fois qu'on faisait le parcours depuis sa chambre jusqu'au restaurant, n'importe où ou à la plage, c'était toujours le petit mot pour rire. Une petite allée en sable était aménagée ici et Madame Chirac détestait marcher dans le sable et ça faisait rigoler monsieur. Cette partie du parc était réservée au couple présidentiel. Jacques Chirac se réveillait dans cet écrin et dans le chahut des oiseaux. On préparait la partie jardin pour une lecture ou la partie détente dans les jardins, oui. Un kiosque, le kiosque était aménagé avec une table et des chaises, éventuellement s'il préférait l'ombre. Mais monsieur recherchait beaucoup le soleil. La disparition du président a été comme la perte d'un être cher. L'image qui restera gravée en moi, c'est que c'était un grand monsieur. Oui, oui, oui. Pas simplement par la stature. Pas par sa taille forcément, par ce qu'il a fait, par le fait que ça me touche un petit peu, de savoir que moi, j'ai servi ce monsieur qui a fait partie de notre histoire, d'histoire de France, qui figurera dans nos livres d'histoire. Je suis touché, je suis ému. Et dans cette grande histoire, Mark Goodenhoft a eu un temps sa place. Jacques Chirac lui a laissé un mot et surtout ses photos pleines de soleil.